Rebonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. J'espère que vous êtes tous contents d'être ici juste pour célébrer la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu, la gloire de notre Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais que tout le monde puisse se mettre debout là maintenant. Pour faire des petits sauts et tout sur place pour vous échauffer. Il y a une petite préparation avant de louer le Seigneur, vous savez. Amen. Vous pouvez dire bonjour à votre voisin aussi, à votre droite ou à votre gauche. Et être prêt physiquement, spirituellement pour rendre gloire à ce Dieu qui est si merveilleux. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On va déclarer que Dieu est fort et puissant. Encore une fois. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chantons-le ensemble. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, ma forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Est-ce qu'on peut dire ensemble malgré les ténèbres? Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu es sur moi. Je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Parce que Dieu, tu es. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous Est-ce qu'on peut déclarons déclarer que tu es fort? que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 Et on oh. va le dire. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Père, tu es notre force et notre appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Et on va chasser les ténèbres pour briller comme l'Éternel. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Malgré les ténèbres, on va les dire à nouveau. Malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix. je lève la voix pour affirmer ton Je ne amour. craindrai Je pas. ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons Que tu es fort. que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. On veut déclarer ce matin que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut Parce me qu'il se manifeste en séparer Jésus-Christ. de ton amour. Et Jésus-Christ, manifesté il est venu par amour en sur cette terre pour nous. Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour magnifique.
ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Seigneur, nous sommes venus pour que te tu es rencontrer. fort Et pour et proclamer que tu es puissant. Dieu. Nul ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons Que tu es fort. tu es fort et Est-ce qu'on peut acclamer puissant. l'Éternel ensemble? Pousser des cris de joie vers lui, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes venus pour le rencontrer, pour lui rendre gloire. Et nous allons saisir ce temps, parce qu'on accueille l'Esprit Saint parmi nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Malgré les ténèbres et les dangers qui peuvent nous entourer, aujourd'hui, hier ou demain, notre Sauveur règne aux cieux. Et il se manifeste à travers Jésus-Christ. Et ce matin, on veut déclarer qu'on chasse les ténèbres dans le nom de Jésus. On veut déclarer ce matin que toutes les chaînes qui nous lient à notre passé, qui nous lient à nos addictions, que toutes les chaînes qui nous lient à ce monde tombent dès maintenant. On veut déclarer dans le nom de Jésus que toutes les chaînes sont brisées parce qu'on trouve notre secours en Jésus et en personne d'autre. Si la lune m'éclaire et le soleil menace, Créateur des étoiles, Mon secours est en toi. mon secours est en toi. Et si mes larmes ruissellent, Père, Si mes larmes ruissellent et que mon pas puisse chanceler, et que mon pas chancelle, toi qui as créé la cieux et la terre, Créateur de la terre, je veux déclarer en ce matin que mon secours est en toi. mon secours est en toi. Et nous levons tous nos yeux vers lui. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux
Maintenant, nous voulons déclarer que la victoire de Dieu, c'est notre espoir. Que son chemin, c'est notre destin. Que le salut, c'est notre refuge. Et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons trouver, se trouve en lui. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire.
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, Est-ce qu'on peut déclarer mon ensemble, destin, chacun ton pour lui, salut, que tout mon est en toi, refuge, que tout est en toi. tout est en toi. Et tout est en toi. Oui, tout est en toi. Tout est en toi. Oui, tout est en toi. Tout est en toi. Oui, tout est en toi. Tout est en toi. Toi seul Et ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. toujours tu nous portes, toujours tu nous restaures jour après jour. Toujours tu me portes jamais. Que ton âme Tu ne dors secours après lui. secours est en toi. Yes. Notre secours est en toi, Seigneur. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons l'espoir. En toi, nous trouvons notre chemin. Et en toi, Seigneur, nous trouvons notre salut et notre refuge. Et tous les jours de ma vie, Père, je veux habiter dans ta maison. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et aujourd'hui, je me porte garant pour la personne qui est à ma gauche. Je me porte garant pour la personne qui est à ma droite. Et je veux prier pour leur vie. Nous voulons prier pour la vie de chacun. Et si aujourd'hui, tu as des murailles à faire briser, brise-le dès maintenant dans le nom de Jésus. Si aujourd'hui, tu as des chaînes encore qui te lient à ton passé, si tu as des chaînes qui te lient à tes addictions, si tu as des chaînes qui te lient à la culpabilité, toutes ces chaînes, dans le nom de Jésus, doivent tomber dès maintenant. Et on veut prendre autorité. On veut prendre autorité parce que tu nous donnes ce pouvoir. Dans le nom de Jésus, toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes se brisent. Et Clément l'a très bien partagé ce matin dans Romains, chapitre 8. Ce verset qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libres en lui. Nous sommes libres en Jésus. Et si aujourd'hui tu as du mal à y croire, je veux t'inviter à ce que tu espères en lui. Plaçons notre confiance en Christ. Plaçons notre confiance sur cette croix. Et rappelons-nous que Jésus nous a libérés. Que Jésus nous rend libres. Aucun mal ne pourra stopper cette grâce librement donnée par ton sang versé. Nous sommes pardonnés. Ces pensées qui nous accablent, ton amour vient les repousser par ta vérité. Nous sommes libérés.
non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées, non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs, Jésus, nos cœurs sont ouverts, plus coupables, ni honteux. Mes péchés sont couverts, non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. ce matin nous voulons déclarer que toutes les chaînes sont brisées. On veut déclarer que dans le nom de Jésus, que toutes les chaînes se brisent dès maintenant. Hey, chantons-le à nouveau, aucun mal. Aucun mal ne pourra stopper cette grâce librement donnée par ton sang versé. Nous sommes pardonnés. Ces pensées qui nous accablent, Ces pensées qui nous accablent, ton amour vient les repousser par ta vérité. nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Et nous voulons déclarer que non, plus aucun lien nous relie. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Coupables, honteux. Mes péchés sont couverts. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont Plus aucun lien, brisées. redisons-le encore. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont Non plus brisées. aucun lien. Non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs s'ouvrent dès maintenant Jésus, nos pour cœurs t'accueillir à sont nouveau. Et on veut déclarer que ouverts. coupable, Coupables, honteux. Mes péchés sont couverts. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Et on veut déclarer toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées. Aujourd'hui, déclare-le pour ta vie. Déclare-le pour ton âme. Toutes les chaînes sont brisées. On veut détruire toutes ces murailles qui se sont dressées devant toi. Et devant Toutes Dieu. les chaînes sont brisées. Ces chaînes qui nous relient à ce monde, on veut dire. Toutes les chaînes sont brisées. Élève ta voix d'où tu es. Dis-le et déclare-le à l'Éternel. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes Toutes sont les chaînes sont brisées. brisées. Toutes les chaînes sont Toutes les brisées. chaînes. Toutes les chaînes sont Toutes les chaînes. brisées. Déclare-le en ce matin. Toutes les chaînes Toutes les sont chaînes sont brisées. brisées. Toutes les chaînes On sont veut déclarer que toutes les chaînes de ta brisées. famille se brisent. Toutes les chaînes toutes les sont chaînes de ce monde se brisées. Toutes les chaînes sont Encore. Toutes les brisées. chaînes. Toutes les chaînes sont Toutes les brisées. chaînes. Toutes les chaînes sont brisées. Dans sa présence, je suis libéré. Alléluia. Je suis libre en toi. Dans sa présence, je suis libéré. Alléluia. Je suis libre en toi. Dans sa présence, je suis libéré. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre en Dis-le pour toi. toi-même. Dans ta C'est dans ta présence, présence. je suis libéré. Alléluia. Je suis libre en toi. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre en toi. Alléluia. Je suis libre. Je suis
Amen. N'ont plus aucun lien, nos chaînes sont brisées. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se positionner dans cette attitude. J'aimerais qu'on puisse reprendre ce refrain et juste déclarer, remercier le Seigneur pour toutes les chaînes qui ont été brisées sur nos vies. Et remercier le Seigneur pour toutes les chaînes qui vont se briser dès maintenant. Toutes les chaînes auxquelles nous serons confrontés dans cet avenir qui arrive. Toutes les chaînes que nos frères ou nos sœurs sont encore emprisonnés. Que nous pouvons juste déclarer ensemble que les chaînes qui ont été brisées le sont toujours. Et que les chaînes qui vont être amenées à être brisées vont tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pendant que le refrain va reprendre, j'aimerais t'inviter à ta place à élever ta voix et à prier notre Dieu. Remercie Dieu là où tu es. Remercie ce Dieu là où tu es. Continuons à prier ensemble. Brisons ces chaînes dans le nom de Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation en ce nom puissant. Brisons ces chaînes. Prions ensemble. Élevons la voix ensemble à ce Dieu si puissant qui peut accomplir bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh Dieu, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je te remercie parce que tu m'as montré à plusieurs reprises que tu étais ce Dieu capable de briser les chaînes. Et je te remercie car tous les obstacles que j'aurais à franchir, Seigneur, tu les as déjà brisés dans le nom de Jésus. Juste à me positionner, Père, et à croire en ton œuvre qui a été accomplie à cette croix. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce que tu as accompli. Je te remercie et je le déclare ce matin. Que toutes ces chaînes vont tomber dans le nom de Jésus. Je te remercie, Papa, oh Dieu. Merci pour ton œuvre qui a été manifeste à la croix. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Yes. Avant d'aller plus loin et de vous partager justement une introduction à la Sainte Seine, j'aimerais que tous les enfants puissent aller à Imagine Kids et découvrir leur super programme qui a été préparé pour eux. Teen, Kids, ça a déjà été fait? Ils sont déjà partis? Bon, allez, Teen, alors, allez-y. Vous pouvez vous asseoir. Pour cette Sainte Seine, j'ai décidé de prendre un passage, si je trouve, dans Josué au chapitre 7. Dans ce passage, pour vous raconter un peu ce qui se passe autour de cette histoire, on a le peuple de Dieu qui est en marche vers la terre promise. Ils ont eu énormément de victoires. Et là, je pense qu'ils sont tellement confiants en ce Dieu qu'ils ont décidé, tiens, pour récupérer un certain territoire, on n'a pas besoin d'envoyer énormément de personnes, mais on a envoyé juste quelques-unes. Donc ces quelques personnes sont allées sur le champ de bataille pour conquérir le territoire que Dieu leur avait promis. Mais alors qu'ils sont partis sur le champ de bataille, ils ont eu une défaite. Et à ce moment-là, Josué, il s'est juste demandé, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que tu as permis qu'on perde nos guerriers, qu'on perde nos soldats, alors que c'est toi qui nous as dit d'y aller? Et Josué a lutté longtemps, jusqu'à avoir une réponse de la part de Dieu la nuit. Et Dieu lui dit la chose suivante dans Josué 7, versets 10 à 13. Le Seigneur répondit à Josué, « Relève-toi, pourquoi t'es-tu jeté ainsi face contre terre?
les Israélites ont péché. Ils ont rompu mon alliance, celle-là même que je leur avais ordonné de respecter. Ils sont emparés des biens que je leur avais interdit de prendre. Ils les ont volés, ils les ont cachés en les mettant parmi leurs propres affaires. Dans ces conditions, ils ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux. Ils seront condamnés à la destruction. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas les biens que je vous avais interdit de prendre. Maintenant que le peuple se prépare à me rencontrer demain, tu leur diras, préparez-vous pour être entièrement au Seigneur, car voici ce que moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, je déclare aux Israélites. Vous avez en votre possession des biens que je vous avais interdit de prendre. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas éliminé ces biens et celui qui les a pris. Dans ce passage, on a clairement la réponse de Dieu face à ce Josué qui était désemparé, face à ce Josué qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, il a eu la réponse et il s'est dit, finalement, c'est le peuple qui a péché qui nous empêche d'avoir la victoire comme Dieu nous l'avait annoncé. Et alors que Josué lui demande pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas, la réponse de Dieu était toute simple. C'est tout simplement que le peuple avait pris des objets qui leur avaient été interdits par Dieu de prendre. Et vous savez, ces objets interdits que le peuple a pris dans notre vie actuellement, ça pourrait être un certain péché que nous cachons aux yeux de tous. Lorsque les Israélites ont pris justement ces objets qui étaient interdits, ils avaient bien fait attention de bien le cacher, que personne ne soit au courant. Mais en trompant tous leurs frères, ils n'ont pas pu tromper Dieu qui voyait tout. Et nous-mêmes, dans cette église, je pense que parfois, il peut y avoir justement de l'interdit. Des choses que nous cachons aux autres, mais que Dieu voit. Alors que moi, je me rappelle, lorsque j'étais encore jeune dans l'église, j'étais dans ces interdits. Dieu m'en a maintenant libéré. Et je crois aussi que ce matin, Dieu veut te libérer de cet interdit dans lequel tu te trouves. Que ce soit un péché, que ce soit une addiction, que ce soit, je ne sais pas, la chose que c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que Dieu, il veut te dire ce matin que si tu ne te sépares pas de ça, tu ne pourras pas voir ma puissance s'accomplir dans ta vie. Et même pas que dans ta vie, mais dans la vie de tes frères et sœurs. Car le péché, justement, d'un seul individu a conduit à la mort plusieurs de ses camarades, plusieurs des soldats qui se battaient justement pour lui. Aujourd'hui, nous formons un corps. Et dans ce corps, s'il y a une seule partie qui est dans l'interdit, ça met à mal tout le reste du corps. Vous voyez, il y a un moment, quand j'étais un peu plus jeune au lycée, ça m'arrivait d'avoir vraiment mal au ventre. Mais c'était rare. Et j'étais parfois tellement dans le mal que je restais plié en quatre dans le canapé et je ne pouvais pas bouger. Juste parce que j'avais mal au ventre. Ma tête se portait bien, mes membres supérieurs se portaient bien, mes jambes se portaient bien, mais mon ventre n'allait pas bien. Et j'étais dans le canapé et je ne pouvais rien faire. Rien faire du tout. Et la solution, c'est d'éliminer cet interdit. D'éliminer l'interdit et d'éliminer aussi l'objet que nous avons pris. Que ce soit n'importe quel péché, ce péché-là, tu ne dois pas l'aimer. Tu dois t'en séparer. Et en plus de séparer de ce péché, le texte nous a dit que la personne qui avait commis ce péché devait être éliminée. Mais là, ce matin, si ça avait été le cas pour ma vie, je ne serais pas là pour vous témoigner quoi que ce soit. Mais notre Dieu a décidé de prendre notre place. Il a décidé de prendre notre place et de se livrer corps et âme pour nous à la croix, de mourir justement pour que le prix que nous devions payer soit déjà payé pour nos vies et que nous puissions rentrer dans cette nouvelle dimension qu'il a pour nous. Vous savez, ce que Christ il veut pour nous, c'est la chose suivante. Dans Jean 14, 12, il nous dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Mais cette chose-là, pour l'accomplir, déjà, ce serait bien que le corps de Christ soit en bonne santé et pas plié en quatre dans un canapé. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Une fois que ce corps, il est en bonne santé,
il pourra aller face à ce monde qui est parfois rempli d'incrédulité. Et vous savez, lorsque Christ a fait face au monde et à ses proches, lorsqu'il était justement à Nazareth, à un moment donné, il nous est dit qu'il n'a pas pu faire énormément de miracles parce qu'il était face à cette incrédulité. Mais nous, le corps de Christ, si déjà on est rempli d'interdits, comment est-ce qu'on pourra faire face à cette incrédulité qui nous environne ? Soyons une église saine, en bonne santé. Et en plus de ça, croyons en ce que Dieu a prévu pour nous et faisons face à l'incrédulité qui nous entoure. Et démontrons-leur que notre Dieu est grand et puissant, que sa parole est vraie encore aujourd'hui et que des guérisons pourront prendre place car le corps de Christ est en bonne santé, car l'interdit a été chassé au dehors et que même si nos prières sont stoppées par l'incrédulité des gens en face de nous, nous ne serons pas pliés en quatre dans un canapé, non. Nous serons debout, forts et puissants par celui qui nous anime. Et là, ce matin, on va partager cette sainte scène. Cette sainte scène qui nous rappelle que lui est allé au bout pour nous, qu'il a payé le prix, ce prix que nous ne pouvions payer, ce prix qui nécessitait notre mort. L'interdit a été chassé, mais nous sommes toujours là. Pourquoi ? Parce que Christ a décidé de prendre cette place. Et c'est pour ça que nous nous souvenons de lui chaque dimanche. Chaque dimanche, parce que sans lui, tout ce que nous avons vécu et ce que nous vivrons serait juste impossible. Je vous invite à vous lever à votre place, à rendre gloire à ce Dieu qui a décidé de mourir à cette croix pour nous, pour que nous puissions avoir des victoires sur cette terre, en son nom. Que nous puissions accomplir des œuvres bien au-delà de tout ce qu'il a pu accomplir lui-même sur cette terre. Prions ensemble. Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ce sacrifice, pour le fait que tu aies décidé de ne pas nous éliminer, Seigneur, alors que nous étions remplis d'interdits, mais que tu aies décidé d'éliminer ton propre Fils, que tu aies décidé de chasser cet interdit dans nos vies, et que par sa mort, Seigneur, nous pouvons recevoir ce verset qui se trouve dans Romains 8, verset 1, et qui nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation sur nos vies, qui nous dit que nous sommes libérés en toi. Je te remercie, Seigneur, et te prie que cette réalité soit réelle dans nos vies, alors que certains de mes frères ou de mes sœurs sont encore dans l'interdit peut-être. Je te prie, Seigneur, que cette réalité spirituelle devienne réelle maintenant, que tu puisses, Seigneur, briser les chaînes, que tu puisses briser, Seigneur, nos pensées qui parfois nous mènent, Seigneur, dans des travers dans lesquels nous ne voudrons jamais aller. Seigneur, je te prie que ta croix, Seigneur, ce matin, que ton sacrifice puisse être réel dans la vie de mes frères et sœurs, et que des péchés, Seigneur, dans lesquels ils sont attachés et qu'ils aiment, Seigneur, puissent être maintenant un dégoût. Que ton nom puissant, Seigneur, puisse être révélé ce matin, qu'il puisse être révélé dans ma vie, Père. Que je te prie, Seigneur, que lorsque j'ouvrirai ma bouche, ta gloire puisse juste être là, se manifester. Je te prie que lorsque mes frères et mes sœurs ouvriront leur bouche dans ce monde, ton nom, Seigneur, puisse être révélé au plus grand nombre. Oh Père, je te remercie, Seigneur, pour tout. Je te remercie, Seigneur. Nous sommes ce témoignage vivant devant cette foule de témoins. Et je te prie que ce péché qui essaye de s'agripper à nous, on puisse le virer, le lâcher et courir, Seigneur, résolument vers ce que tu nous as appelés à être. Cette lumière du monde. Oh Dieu, je te remercie. Partageons ensemble cette sainte scène. Jésus
Je suis libérée, alléluia. Je suis libre en toi, dans ta présence. Je suis libérée, alléluia. Je suis libre en toi, dans ta présence. Je suis libérée, alléluia. Je suis libre en toi, 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 alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Qui a déjà été béni ce matin par cette louange? Yes. Merci Seigneur pour cette église. Merci Seigneur pour tout ce qui s'y passe, pour la formation des étapes aussi, justement qui auront lieu. On aura l'étape 2 et l'étape 4 le lundi 21 et 28 novembre sur Zoom à 20h30. Donc si vous voulez vous y inscrire, il y a à l'accueil justement un lieu avec une fiche que vous pourrez remplir avec Grace qui est là-bas, justement pour pouvoir assister à ces 2 sessions et bénéficier des étapes 2 et 4. Donc c'est sur 2 soirs bien évidemment. Donc il y a la première partie de l'étape 2, la première partie de l'étape 4 le 21 et la deuxième partie de l'étape 2 et l'étape 4 le 28 novembre, 20h30. Vous pourrez récupérer les livrets à la fin du culte, à l'accueil toujours. On aura sinon, au niveau de la jeunesse, un culte jeune le 26 novembre à 20h, avec un invité spécial. Donc les jeunes, moi, concernés aussi, si vous êtes chaud pour venir, n'hésitez pas, ça va être un moment fort et puissant comme on a l'habitude de vivre. J'aimerais vous rappeler sinon qu'il y a la prière le mardi matin très tôt pour les warriors de la prière ici présents. Donc de 6h à 7h sur Zoom. Et puis on a la prière aussi pour les ados et les teens le jeudi de 20h à 20h30 sur Zoom. Donc avant d'aller plus loin et de laisser la place à Séverine, on a un temps de dîmes et offrandes. Et je vous invite justement à semer dans le royaume par vos finances, qui ne sont d'ailleurs pas à nous, car nous sommes juste des gérants de ces finances, c'est ce que je crois en tout cas, personnellement. Et donc, mettez ce que vous avez à cœur de donner. Et on va faire tout ça au travers d'un chant, dans la joie et la bonne humeur. Car lorsqu'on donne, on donne avec un cœur joyeux. Est-ce qu'on peut
cieux. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Notre Dieu est fort et puissant. Et ce matin, je crois que notre Dieu, il a envie de nous remplir de son énergie. Nous allons débuter une nouvelle série. Je vous prie de vous asseoir. Et on a une petite vidéo qui a été faite par Pascal pour nous présenter justement cette série. Et suite à cette vidéo, nous aurons Séverine qui pourra monter sur scène et nous partager le message qu'elle a à cœur de nous donner ce matin. Bienvenue dans la série Energizer. Alors vous allez me dire, c'est quoi Energizer? En fait, cette série, elle a pour but qu'on puisse réaliser, qu'on puisse comprendre comment Dieu veut nous ressourcer pour pouvoir vivre une vie mise à part. Une vie mise à part, c'est notre thème de l'année. On a vraiment envie de pouvoir capter un peu toutes les choses qui peuvent nous aider vraiment à vivre cette vie que Dieu a pour nous. Et quand on regarde au mot énergiser, en fait, ça veut dire insuffler de l'énergie. Et moi, je crois que Dieu, il veut nous insuffler de l'énergie, pas n'importe quelle énergie, l'énergie qui va nous permettre de pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour nous sur la terre. Tu as une destinée en Dieu, et ça, on te l'a sûrement déjà dit, peut-être si tu ne le savais pas, tu le sais aujourd'hui, mais surtout, on a besoin de l'énergie divine pour pouvoir y accomplir. Et vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui a vécu une vie mise à part. Il s'appelle Ésaïe. C'était un prophète. Et il n'a pas vécu dans la période la plus superbe du peuple d'Israël, puisqu'il a vécu au moment où Israël a été déporté en captivité à Babylone. Donc ça a été un événement traumatique, ça a été un événement difficile. Et c'est dans ce moment-là que lui, il a été appelé à prophétiser pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire à déclarer les paroles de Dieu. Et au travers du livre qu'il a laissé dans la Bible, le livre d'Ésaïe, qui est vraiment intéressant et qui nous donne beaucoup de bonnes choses pour nous, eh bien nous voulons voir trois messages qui vont nous aider à réaliser comment on peut avoir de l'énergie, que ce soit dans ce que Dieu veut, dans notre connexion avec lui, que ce soit dans le fait de renouveler nos forces aussi, mais surtout d'en découvrir la dimension que Dieu a pour nous, et cette dimension prophétique qu'il a aussi déclarée tout au long de ce livre. Donc surtout, ne manque pas cette série Energizer, parce que ça va vraiment être un super moment, et je suis sûr que vous allez bien commencer. En tout cas, je vous dis à très bientôt, et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la Bonjour tout le monde, c'est une grande joie pour moi d'être à nouveau avec vous. J'ai été empêchée pendant un certain temps, c'est pour ça qu'il y a une petite chaise derrière au cas où à un moment donné je suis un peu fatiguée. Je veux remercier tous ceux qui ont prié pour moi suite à mon accident où j'ai eu une rupture totale du tendon d'Achille et franchement c'était pas drôle du tout. Et voilà, mais là maintenant je commence à être vraiment beaucoup plus autonome, donc merci beaucoup pour vos prières. Et ce matin, je suis vraiment ravie et encouragée de ce message, de cette nouvelle série,
qui nous parle d'avoir plus d'énergie. Qui voudrait plus d'énergie? Pas tout le monde, apparemment. Il y en a qui sont hyper pleins d'énergie, mais alors, voilà, moi j'ai envie d'avoir aussi plus d'énergie comme tous ceux qui sont là et qui sont dans le même cas. C'est une série, je crois, qui va encore nous amener un peu plus loin et encore un peu plus près du Seigneur. Alors tu peux dire à ton voisin, tu vas être plus loin et plus près du Seigneur. C'est important de se le dire, parce que les paroles, comme vous le savez, les paroles sont puissance. Et le penser, c'est une bonne chose, mais le dire, c'est mieux encore, n'est-ce pas? Et dans ce titre de série, je me suis dit, mais Energizer, là, une énergie et tout. Et je me suis dit, mais en fait, sur cette terre, il y a plein de choses qui finalement n'ont absolument aucun sens si elles ne sont pas branchées à la bonne source. On est d'accord avec ça? On peut avoir le plus méga génial, performant iPhone de la planète, mais si tu n'as rien pour le brancher, il ne te sert à rien. Tu peux avoir la super plus jolie voiture, je ne sais pas laquelle est celle de vos rêves, mais moi j'en ai. Et ben en fait, si je n'ai pas l'énergie pour mettre dedans pour que ça roule, en fait, elle ne me sert à rien, cette voiture, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? On peut avoir aussi, même en allant plus simplement, acheter des graines pour planter des fruits, pour planter des légumes. Si je n'ai pas la terre pour les semer, ben en fait, mes graines, elles me servent juste à rien. Elles resteront des graines dans un sachet et elles n'auront pas le but qu'elles doivent avoir en moi. On est d'accord avec ça? OK. Alors, si on est bien d'accord avec tout ça, eh ben, en fait, je réalise aussi que nous, en fait, il faut aussi qu'on soit conscient que quelque part, notre plein potentiel ne pourra pas être atteint si nous ne sommes pas non plus branchés à la source qui nous a créés. C'est pas possible. Si je suis pas branchée avec elle, en fait, je pourrais avoir peut-être pouvoir faire des bonnes choses, mais je ferai pas le maximum. Je pourrais pas faire maximum et je pourrais pas faire au-delà même. Et parfois, je sais pas si on est toujours conscient. Parce que parfois, peut-être, nous ne savons tout simplement pas, vous ne connaissons tout simplement pas la nature de cette source. Et mon premier point, ce sera justement de connaître cette source qui, en fait, est la source de notre ressourcement pour que nous puissions accomplir ce que nous ne pourrions pas accomplir. Et on va lire un texte, donc, et Pascal en a parlé dans la vidéo, dans Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, et ça c'est Ésaïe qui parle, « Malheur à moi ! Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, on pourrait dire moi, Ésaïe, « Me voici, envoie-moi. » Waouh! Je ne sais pas quel effet ça vous fait ce texte, mais en fait, cette lecture, ça nous propulse, en tout cas moi, ça m'a propulsé comme une fenêtre ouverte
qui en fait m'amenait dans un monde que l'univers de Walt Disney qualifierait de magnifique ou de merveilleux. Mais en fait, c'est encore plus que ça, c'est plus que du magnifique et du merveilleux. C'est bien supérieur à ça parce que ici, il est question de sainteté et c'est quelque chose, une dimension que Ésaïe va découvrir. Alors, je ne sais pas si vous avez un jour rêvé d'être propulsé dans un monde merveilleux. Je ne sais pas si Ésaïe en a rêvé lui aussi. Mais ce qui est certain, c'est que là où il a été propulsé dans ce voyage, dans cette vision, il a découvert une image qui était non seulement plus grande et plus puissante que ce qu'il avait pu s'imaginer, mais en même temps quelque chose qui va bouleverser à la fois son être intérieur et aussi sa notion du service, sa notion de mise à part et de service. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière ? Seigneur, je voudrais tellement voir ta gloire. Il y en a qui ont déjà fait cette prière ? Moïse, il a fait cette prière. Et ça, on lit ça dans Exode au chapitre 33 et 34. Mais moi, je vais être honnête avec vous. En fait, j'aimerais vraiment voir la splendeur du royaume de Dieu. J'aimerais vraiment voir la beauté et la magnificence de mon Seigneur. Mais je vais vous faire vraiment une confession, c'est que je crois que si ça arrivait, je serais juste terrassée. Parce que je crois, et je l'ai réalisé encore plus en préparant ce message, je crois vraiment que je peux chanter « Dieu, tu es saint, 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 saint est l'Éternel des armées ». Mais je réalise que je ne mesure pas à quel point mon Dieu est saint. Je ne le réalise pas. C'est quelque chose, et je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau, n'est-ce pas ? On le sait, mais on ne le réalise pas toujours à sa mesure. Et je vais vous dire, si vraiment on le mesurait, on serait franchement des tops. Mais ce texte que nous venons de lire, il est vraiment puissant. Et moi, j'aimerais qu'on puisse mesurer. Alors que je m'interroge sur cet aspect de la sainteté de Dieu, que ça ait un impact dans cette interrogation que je me fais à moi-même par rapport à mon service, par rapport à ce que je suis dans ma famille, si j'ai une autorité dans ma famille, si je suis père de famille, si je suis mère de famille, ce que ça représente dans ma vie quotidienne, ce que ça représente dans mon milieu de travail, ce que ça représente quand je suis avec mes amis. Quelle valeur j'y mets ? Et ce texte nous amène vraiment à une vérité qui est absolument sans précédent et elle concerne Dieu et sa sainteté. Et c'est de cette énergie-là dont nous avons besoin parce qu'elle est puissante et en fait elle n'est pas seulement puissante, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Et elle est sainte par essence. Dieu est saint par essence. Et ce Dieu-là, qui est saint, il nous appelle à être et à demeurer saints parce qu'on en a besoin pour que notre plein potentiel puisse être développé. Alors, j'en entends déjà. Je n'ai pas un don d'entendre ce que vous dites, mais comme je suis quelqu'un qui suis passé par là, je suis sûre qu'il y en a certains qui se disent « Ouah, Séverine, être saint, tu sais bien, c'est mission impossible. » Eh bien non, ce n'est pas vrai. Être saint, c'est possible. Mais vous savez quoi ? Souvent, on se méprend sur ce que veut dire être saint. Ce que Dieu appelle, ce que Dieu veut dire lorsqu'il nous dit « Vous devez être saint ». Dans Lévitique, au chapitre 19 et au verset 1er, nous lisons, et c'est Dieu qui parle, « Vous soyez saints, car moi je suis saint ». Et dans 1 Pierre 2,9, en fait, ce passage est repris. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Waouh, vous êtes une race élue. Qu'est-ce que ça vous fait quand on dit ça, une race élue ? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dis à ton voisin, tu fais partie d'une nation sainte.
Et quand on regarde le mot saint en hébreu, en grec ou encore en latin, et en fait, vous savez quoi, la racine de ce mot, c'est mettre à part, délimiter. En fait, dire que Dieu est saint, c'est dire que Dieu, en fait, il est à part. Que Dieu, il est différent. Que Dieu, il est différent de ce monde. Il est différent dans toutes les façons de penser, de réagir et d'être dans ce monde. Et en même temps, c'est un Dieu, alors qu'il nous demande d'être saints, qui est un Dieu qui invite à la relation. Parce que nous sommes ses enfants. Qui a des enfants ici ? Qui pourrait imaginer un seul instant n'avoir aucune relation avec ses enfants ? Vous savez que c'est vital. Des enfants, et ça on l'a vu dans les pays de l'Est, des enfants qui n'ont aucune relation, aucun contact, que ce soit du langage ou même du toucher, peuvent en mourir. Nous avons besoin de relations et Dieu veut être en relation avec chacun d'entre nous. Et c'est ce Dieu-là qui veut être en relation avec nous, qui nous appelle à être saints et qui nous a mis du coup à part. À part, mais ça veut dire quoi, mis à part ? Jésus va prier pour ses disciples et il dit à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Waouh, c'est bon pour nous ça, hein ? On est dedans, nous, hein, à fond. « Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. » Ok, alors saint, ça, c'est pas seulement être sans péché. Attention, hein. Je ne dis pas qu'il faut pécher. D'accord ? On est bien d'accord avec ça. Je le dis ici du micro, le pasteur l'entendra. Hein. Vous n'êtes pas invités à pécher ce matin. D'accord ? Dieu est sans péché, comme Jésus a été sans péché durant tout son pèlerinage terrestre. Vous savez quoi ? Être saint, effectivement, c'est ne pas pécher. On est d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui. Mais en fait, si vous limitez la sainteté à être sans péché, vous passez à côté de quelque chose. C'est pas que ça, la sainteté. C'est être saint, c'est être chaque jour engagé à manifester un comportement de mise à part, d'hommes et de femmes, de jeunes, de personnes âgées, peu importe, qui ne vont pas suivre le référentiel comportemental du monde, mais qui vont suivre le référentiel comportemental céleste. C'est ça, être appelé à être saint. C'est lié à un comportement, à une attitude dont la référence, elle est là-haut et pas en bas. Dans Philippiens 4:8, vous ne l'avez pas en diapo, mais vous connaissez certainement très bien ce verset, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il est là votre référentiel. C'est ça, être appelé à être saint. C'est manifester tout ça. Et c'est lié à une décision personnelle. Et parfois, on reste bloqué et l'ennemi de notre âme essaie de nous laisser bloquer sur le fait qu'on se dit « mais je ne pourrais pas être saint ». Tous mes efforts ne pourront pas faire que je pourrais être saint. Et en fait, il a raison, l'ennemi de notre âme. Mais ce qu'il oublie, c'est que nous, on a une force qui peut nous permettre de l'être.
mais il faut le comprendre et il faut à un moment donné dire « Je veux participer à ça, je veux être mis à part tel que Dieu m'appelle à l'être et je veux être saint parce que c'est mon Père et comme c'est mon Père, forcément je dois lui ressembler. » Et c'est inné, c'est dedans, c'est en toi déjà. Ça a juste besoin de se réveiller. Quand Dieu nous appelle à être saints et mis à part dans son service, c'est forcément, et je l'ai dit déjà un peu tout à l'heure, un appel à la relation. Ça ne va pas être possible si je ne suis pas en contact, si je n'ai pas une proximité d'intimité avec lui. Parce que c'est ce qui va nous rendre capables d'être saints, d'être en relation avec lui. Et quand je réponds vraiment à l'appel à la relation, je me trouve propulsée, je me trouve attirée et propulsée dans sa présence. Je pense qu'ici, tout le monde a un jour, si tu connais Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as forcément connu un jour cette expérience où tu t'es senti vraiment envahi par la présence du Seigneur. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et en fait, c'est un souvenir qui est juste merveilleux. Mais ce que ça ne doit pas être un souvenir unique. Ça doit être un souvenir d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier. Et je sais que ce sera encore demain. Ok, je ne suis pas en train de vous dire que c'est toujours ce qu'on vit chaque jour. Mais c'est ça le but vers lequel nous devons aller. On ne doit pas se contenter d'avoir vécu ça une fois, jadis, quand Jésus est venu toucher mon cœur. On ne peut pas se contenter de ce souvenir. Et vous savez, des fois, je me secoue un peu. Je me dis, ok Séverine, tu fais quoi là en ce moment? Tu es un petit peu endormie. C'est depuis quand que tu as senti vraiment la présence du Seigneur? Tu peux toujours pleurnicher, mais c'est ta faute. Parce que tu n'es pas allé auprès de ton Père. On est toujours responsable. La présence du Seigneur est une présence permanente dont nous pouvons disposer, que nous pouvons vivre à tout instant. Pas seulement dans ma chambre quand je prie. Aussi quand je suis dans ma voiture, quand je suis en train de marcher dans la rue, quand je suis en train de marcher, faire ma promenade. La présence du Seigneur, elle est permanente autour de moi, en moi, parce qu'il vit en moi. La clé de la sainteté, c'est vraiment de cultiver, c'est mon deuxième point, c'est de cultiver la présence de Dieu. Pourquoi c'est important de cultiver la présence de Dieu? La première chose, c'est que c'est une présence qui me cherche et qui m'attire. C'est ce qui est arrivé à Ésaïe. C'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Paul. Aussi, il a été attiré par cette présence. Bon, c'était foudroyant, je suis d'accord. Moi, je préfère que ce ne soit pas aussi foudroyant que ça. Hein. Mais Dieu a des manières. Vous savez, c'est ce qui est arrivé aussi à Pierre. Lorsqu'il était au fond de sa barque, quand Jésus lui a dit « Est-ce que tu peux me prêter ta barque, s'il te plaît ?» Et qui va parler à la foule. Et il y a Pierre qui est au fond de la barque. Et il est juste attiré, impressionné, touché, impacté par le message qu'il entend de la bouche de Jésus. C'est la présence de Dieu qui était là et qui l'attire et qui va faire de lui cet homme que nous connaissons, qui va, après la Pentecôte, parler à une foule et qui va y avoir autant de conversions. On ne peut pas résister à la présence du Seigneur. Vous savez, je me souviens d'un petit témoignage, peut-être je vous l'ai déjà partagé, mais en préparant ce message, ça me l'a rappelé à nouveau. C'était cette période de confinement atroce, vous savez, où on est resté 2 mois chez nous, on n'avait pas le droit de faire... Vous vous rappelez de ce moment-là? Et moi, j'étais toute seule chez moi. Franchement, c'est beurre, quoi. Et je me rappelle d'un matin où j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Et en fait, je ne pouvais pas prendre mon petit déjeuner. Il y a quelque chose qui me poussait à aller prier. Je me disais, bon, de toute façon, je suis enfermée dans cet appartement pour toute la journée et encore pour de nombreux jours. J'ai quand même le temps de prendre mon petit déj. Mais non, ça ne marche pas. C'était quelque chose de fort. C'est difficile à expliquer. À un moment, j'ai abandonné. J'ai lâché mon petit déj. Je me dis, tant pis, c'est pas grave, je réchaufferai après.
Et je suis allée m'installer dans mon canapé. Et là, vraiment, je me souviens, j'ai senti la présence du Seigneur. Et j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter. Et j'avais composé un chant qui s'appelait « Tu m'attires ». C'était exactement ce qui s'était passé. Je me suis sentie attirée par la présence du Seigneur. Vous savez quoi ? J'aimerais que ça m'arrive plus souvent. Parce que je trouve que ce n'est pas assez fréquent. J'ai besoin de cultiver la présence de Dieu parce que c'est une présence qui me rappelle la sainteté de mon Père. Il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se passe lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. En Ésaïe, au verset 5 du chapitre 6 que nous venons de lire, Ésaïe dit à un moment donné, alors qu'il est en train de vivre cette présence où c'est juste magnifique, juste féerique, merveilleux et puissant. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Ésaïe, dans ce moment de présence intense, réalise qu'il est pécheur. Et ça m'a rappelé un épisode dans Luc, chapitre 5, versets 4 à 8. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde. » Vous savez, ils sont pêcheurs, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont eu aucun poisson. « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon, Pierre, lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent remplir les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, et c'est là où c'est important, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » C'est incroyable que Pierre, à ce moment-là, il n'est pas resté concentré sur le miracle. Ce n'est pas le miracle qui l'a bouleversé. C'est la présence du Seigneur qui était là. Cette présence, elle était dans le miraculeux. Mais c'est la présence du Seigneur qui a agi. Et Pierre, tout à coup, au-delà de tout, réalise qu'il est un homme pécheur. J'aimerais qu'on puisse expérimenter cela dans nos vies. Vous savez, quand Dieu accomplit un miracle, quand on a prié, qu'on lui a demandé quelque chose que nous savions que c'était quand même juste impossible humainement, et qu'il a répondu. J'aimerais que, quand nous vivons ce genre de miracle, nous puissions tout simplement prendre conscience de qui nous sommes et de qui est notre Dieu. Alors que quelque part, lorsque nous sommes dans cette présence de Dieu, qui est absolument salutaire pour notre vie, pour ta vie et pour la mienne, c'est dans cette présence-là, alors que notre cœur est complètement sincère, et qu'on peut dire comme David, j'aime beaucoup ce verset, où David dit « Mon âme a soif de toi, a soif du Dieu vivant. » Est-ce que nous avons soif de notre Dieu, de plus de sa présence? Et qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit nous révèle ces endroits sur lesquels il voudrait souffler. Parce que quand le Saint-Esprit souffle, il enlève. Et c'est là, dans cette présence, qu'on peut voir vraiment, quelque part un peu, les travers dans lesquels nous sommes. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai quelqu'un qui me disait, dans son moment de prière, Dieu lui a révélé qu'il devait réfléchir à ce qu'il était en tant que mari, en tant que père. C'est fort. Vous savez, parfois, on est là, on est chrétien depuis longtemps et on passe du temps dans la prière ou on lit la parole, on sait des tas de choses sur notre Seigneur, sur notre Père. Et pourtant, quelque part, il y a une dimension de cette présence que nous ne vivons pas. Et quand nous la vivons, tout à coup, ça nous révèle. Mais ça ne nous révèle pas pour nous culpabiliser. Ça nous révèle pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit souffler, agir, nous transformer, nous restaurer et nous faire aller plus loin de l'avant.
J'ai besoin de cultiver la présence de Dieu parce que c'est une présence qui me rappelle la grâce. C'est fort dans ce passage parce que ça m'a vraiment profondément touchée parce qu'au moment où Ésaïe réalise qu'il est pécheur, vous savez ce qui se passe? Il y a un séraphin qui vole, qui vient toucher sa bouche avec une braise et le péché est immédiatement expié. Quand je reconnais une faute, quand je reconnais mon péché devant Dieu, que je lui demande pardon, en une seconde, en un millième de seconde, le péché est effacé. C'est immédiat. Et l'ennemi de notre âme n'a même pas le temps de nous culpabiliser. Mais ça se fait quand je suis dans sa présence. Ça se fait lorsque je suis dans sa présence. Quel que soit ce que tu aies pu faire comme erreur, quel que soit ce que tu aies fait comme péché, quand tu t'humilies dans la présence de Dieu, quel que soit même tout ce que tu sais ne pas être parfait dans ce que tu es, peut-être en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'employé, en tant qu'ami, en tant qu'enfant, peu importe, au moment lorsque tu es dans la présence du Seigneur et que tu lui demandes pardon et que tu lui demandes de t'aider, la grâce se présente à toi. Et ça change tout. Tu es mis à part pour servir Dieu. Et quand je dis servir Dieu, c'est être une lumière. C'est pas servir Dieu, juste être là à prêcher ou à faire la louange ou à faire les kids, à servir à l'accueil. Servir Dieu, c'est être une lumière là où, dans ce monde, là où nous sommes. Peut-être que tu penses que c'est trop tard. Peut-être que tu penses que tu t'es trop planté, que tu as trop souvent failli, que c'est pas possible qu'à nouveau le Seigneur te pardonne. Bien sûr que si, c'est possible. Nous ne devons pas utiliser la grâce pour justifier que l'on pêche. Évidemment, ça, c'est pas possible. Mais si tu pêches, tu sais que tu as la grâce. Et ça, c'est certain. Si tu pêches, que tu demandes pardon avec un cœur sincère, la grâce est là pour te pardonner. Et elle est là ce matin. Et elle te rappelle encore une fois que tu peux bénéficier de la grâce et que tu peux faire taire tous les mensonges que l'ennemi veut mettre dans ta pensée, que c'est plus possible. J'ai besoin de cultiver la présence de Dieu parce que c'est une présence qui me rassure. Pascal en a un peu parlé dans son introduction. Le contexte dans lequel se trouvait Ésaïe au moment où Dieu se manifeste à lui était juste un contexte horrible. Il y avait une crise nationale, le peuple vivait des violences. Il y avait une agitation sociale, une agitation politique. C'est comme aujourd'hui en fait, n'est-ce pas? C'est exactement ce que nous vivons dans notre monde actuel, un monde d'incertitude, un monde anxiogène. Et c'est au milieu de ce monde difficile que Dieu va attirer Ésaïe dans sa présence. Nous avons besoin plus que jamais de chercher la présence du Seigneur dans le monde dans lequel nous vivons. Pour nous-mêmes et aussi pour ce que nous devons être autour de nous. C'est ici, dans cet espace-là, que Dieu s'est révélé. Et ce qui est fou, c'est que, alors que Ésaïe est là, il est transporté dans un monde où il devient témoin de la solidité de son Dieu. J'aime bien cette expression, cette solidité de Dieu. Est-ce que tu sais que ton Père est un Père solide? Un Père inébranlable. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Il n'y a rien qui peut être trop difficile. Absolument rien. C'est un Dieu solide. Et cette solidité, elle est permanente. Cette solidité, elle est éternité. J'ai besoin de cultiver la présence de Dieu. Parce que quand tout à coup, je me sens fragile, incertain, apeuré, enfin, si ça vous arrive, moi, ça m'arrive régulièrement de me sentir tout à coup toute fragile,
tout apeurée, toute dans l'insécurité, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que je me sens limitée dans mes compétences. Et là, quand je vis ces moments-là, le Seigneur est là et il vient et il me rassure. Et tout à coup, je peux y aller. J'ai besoin de cultiver la présence de Dieu parce que, vous savez quoi? Et ça va vous plaire. Parce que c'est une présence qui me rend audacieux et prêt à servir. C'est parce que justement cette grâce manifestée, cette solidité rassurante et sécure, est là, elle me rend audacieuse, audacieux. Comme Ésaïe, tout à coup, je peux tout simplement dire « Ok Seigneur, me voici, envoie-moi ». Parce que bien souvent, Dieu nous demande de faire des trucs et on est juste en flip. Et du coup, on n'y va pas. Demande à mon voisin, s'il te plaît, Seigneur. Demande à Clément. Il est beaucoup plus solide. Demande à Lydia, maman de 4 enfants. Bientôt 5. C'est fort, ça. Les mamans sont des puissances. Mais pas seulement des puissances solides. Ma mère, elle a eu 6 enfants. On était tous super proches les uns des autres. Aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, comment elle a fait? Dieu a dit, qui va marcher pour nous? Qui va marcher pour nous? C'est qui ce nous? C'est qui ce nous? C'est Dieu. Mais c'est son royaume. C'est ses enfants, sa famille. Qui va marcher pour nous? Ça englobe aussi dans ce nous, vous savez, tous ceux que Dieu a choisis et qui devraient faire partie de ce royaume et qui n'en font pas encore partie. Qui va marcher pour nous? Et cette question, elle est toujours d'actualité. Dieu pose toujours cette même question. Qui va marcher pour nous? Il y en a plein ici dans cette église qui se sont levés. Il y en a qui se lèvent dans l'église. Il y en a qui se lèvent à l'extérieur de l'église, qui sont profondément engagés. Qui va être conscient de ma sainteté, assez assoiffé de ma présence pour être prêt à se lancer dans l'aventure de mon royaume? Parce que je vous préviens, c'est une aventure. J'espère que vous aimez l'aventure. Parce que si vous n'aimez pas, commencez par prier pour aimer l'aventure. David, c'était un jeune homme qui cultivait la présence de Dieu, qui a cultivé la présence de Dieu dès son plus jeune âge. Et ça l'a rendu audacieux. Parce qu'il a quand même combattu un ours, combattu un lion. Moi, je n'ai même pas combattu un chien. Hein. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi combattu un Goliath. Mais vous savez comment il est allé combattre? Vous savez comment il combattait? Ce qui le rendait audacieux, c'est qu'il y allait avec la présence de Dieu. Il n'y allait pas avec des armes. Alors oui, Goliath, il a quand même pris une fronde. Mais quand même, hein, une fronde contre un Goliath, fallait quand même drôlement la présence de Dieu parce qu'il fallait viser juste quand même. Hein. Il s'est avancé avec la présence de Dieu. Et tu sais, quand tu avances face à quelque chose qui est difficile, face peut-être à quelque chose que tu pourrais qualifier même d'un ennemi, si tu avances avec la présence de Dieu, si tu te dis « Ok Seigneur, là franchement c'est du raid, moi je peux pas, donc si tu veux j'y vais, mais pas sans toi. J'irai pas sans toi, donc si tu m'assures pas que tu es là, je n'irai pas. » Mais en fait il est toujours là. Et si je cultive cette présence, forcément, il va me donner de réussir. J'ai besoin de cultiver la présence de Dieu parce que c'est une présence qui travaille avec moi et en moi. Elle travaille avec moi et elle travaille en moi.
Combien de fois, à travers des expériences où j'ai senti que c'était le Seigneur qui agissait à travers moi, ça a eu une répercussion vraiment forte en moi. Et ça nous donne toujours plus d'assurance, plus de solidité. Et le vent peut toujours souffler. Oui, on bascule, ça c'est clair. Mais par contre, on reste bien enraciné. C'est une présence qui ne m'abandonnera juste jamais. C'est une présence qui ne me quittera jamais, qui ne manquera jamais de répondre quand je l'appelle. Parce que je cultive tout simplement cette présence dans ma vie de tous les jours. Jésus dira à ses disciples, juste avant de remonter vers son Père, dans Matthieu 28, dans la deuxième partie du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une présence assurée. Jésus l'a dit, Jésus c'est juste, s'il dit, il dit. Hein. D'accord ? Alors après, la question, ça va être, mais comment je cultive cette présence de Dieu ? Vous savez quoi ? Je ne vais pas m'étaler. Et vous savez pourquoi je ne vais pas m'étaler ? Parce que vous savez tout déjà. Je vais juste lister. Je vais juste lister. Parce que le comment, tout le monde le sait. En fait, le problème n'est pas de savoir comment. C'est un problème de discipline. C'est un problème d'engagement souvent. C'est un problème de constance, de régularité. Moi, je dois souvent combattre la paresse. Vous savez, moi, je suis une fille qui aime que ça bouge et j'aime qu'il y ait de l'action, j'aime bien que les choses se fassent, etc. Et alors, me mettre à genoux devant mon canapé, j'ai l'impression que je ne fais rien. Je suis juste à genoux. Je ne suis pas en train de travailler, quoi. Ah. Il y a un livre qui s'appelle « Trop occupé pour ne pas prier ». Je dois me le rappeler sans cesse. Séverine, tu as vu ton emploi du temps aujourd'hui ? Peut-être que ça serait bien que tu passes par la case canapé. Enfin, vous, c'est peut-être ailleurs, hein, mais moi, c'est le canapé. On cultive la présence de Dieu, déjà, juste en se disant, en prenant comme référent Jésus. Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, avait besoin d'aller vers son Dieu régulièrement, de lui parler, de prier, de prendre du temps seul à seul. Il en avait besoin. J'ai besoin, je cultive la présence de Dieu quand je lis la parole de Dieu et que je la médite. Je cultive la présence de Dieu quand j'ai des tête-à-tête avec mon Dieu. Je cultive la présence de Dieu quand, dans ces tête-à-tête, je laisse le temps au Saint-Esprit pour me parler et que je suis prêt à l'écouter. Parce que des fois, Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-moi, et puis en fait, il n'a pas le temps de me parler parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de parler. Et je dois faire des temps de silence pour entendre le Saint-Esprit me parler. Je cultive la présence de Dieu quand je ne néglige pas non plus, et ça peut-être on n'en parle pas assez souvent, quand je ne néglige pas le langage de l'esprit dans mes temps d'intimité avec le Seigneur. Qui a reçu le langage de l'esprit ? Personne, oh mon Dieu. Ah, j'ai eu peur là. Ouh. Vous savez quoi ? C'est un langage qu'on a besoin d'utiliser régulièrement. Parce qu'avec ce langage-là, nous prions à Dieu des choses que notre cœur pense profondément et que nous ne manifestons pas forcément avec des mots. Et parfois, lorsque je suis dans une situation où je suis découragée, où, vous savez, ces moments-là où on n'arrive même plus à prier, on ne sait plus quoi dire au Seigneur, on ne sait plus quel mot utiliser. Ben dans ces moments-là, vous savez ce que je fais ? Je prie en langue. Parce que là, je suis sûre de ne pas me tromper, en fait. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, parlez en langue. Et Paul dit qu'on a besoin des deux.
On a besoin de parler dans notre langue maternelle, mais nous avons aussi besoin de parler dans la langue de l'esprit. Et parfois, nous négligeons. Parfois, il peut arriver des semaines, voire peut-être des mois, où nous n'avons pas prié en langue. Nous n'avons pas parlé dans le langage de l'esprit. Je cultive la présence de Dieu quand je fais toutes ces choses vraiment avec régularité et avec constance. Est-ce que nous voulons être saints et mis à part? Est-ce que nous voulons l'être? Est-ce que nous avons le sentiment même de l'être déjà? Saint et mis à part? Ben oui, quand même. D'abord, on est sûr qu'on l'est, qu'on est mis à part et qu'on est saint. Est-ce qu'on est prêt à se laisser attirer par la présence de Dieu? Et je vais demander à l'équipe de louange de venir nous rejoindre. À se laisser remplir par cette présence, à la cultiver, à la rechercher et à la cultiver. Et j'aimerais vraiment faire tomber toute culpabilité ce matin. Nous n'en sommes pas tous au même niveau de maturité avec le Seigneur. Il y en a qui sont chrétiens depuis 40 ans. Il y en a qui le sont depuis 20, depuis 10. Il y en a qui sont peut-être seulement depuis 10 jours. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est se dire « Waouh, je veux goûter un peu plus de la présence de Dieu que ce que je goûte aujourd'hui. » C'est ça, vouloir cultiver la présence de Dieu. C'est faire un état des lieux de là où j'en suis aujourd'hui et là où je voudrais arriver. Et là où je voudrais arriver, je ne me compare pas avec mon frère ou avec ma sœur. Parce que là, sinon, c'est la déprime à coup sûr. D'accord? Vous trouvez toujours des gens mieux que vous. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours vrai ce que vous voyez avec vos yeux. D'accord? C'est entre mon Père et moi. Ok, Seigneur. Je lui dis souvent, il n'y a personne qui connaît mieux mon cœur que toi. Et tu le connais même mieux que moi, je ne le connais. Tu connais toutes mes aspirations. Et j'aimerais qu'on se lève maintenant. Dieu connaît toutes les aspirations de ton cœur. Il sait exactement ce que tu voudrais. Il sait exactement ce qui te freine. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses avoir fait tomber tout simplement ces barrières de culpabilité que tu ne peux pas être. Tu ne peux pas être saint. Tu l'es déjà. Donc déjà, c'est top. Dieu te le rappelle ce matin. Tu es une race élue. Il t'a choisi. Tu es son enfant bien-aimé. Son amour pour toi est juste illimité. Rien ne peut faire, aucun événement, aucun péché ne peut effacer l'amour que Dieu a pour toi. Rien. Et sa présence, elle est là ce matin. Et elle est là et elle t'attire. Mais je ne peux pas à ta place dire « Seigneur, oui, je veux me laisser attirer par toi ». C'est toi seul qui peux le choisir. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin prendre un petit instant pour dire « Seigneur, je viens dans ta présence ». Et que ce moment-là soit juste un temps de démarrage qu'il faudra poursuivre encore demain, après-demain, les jours, les semaines, les mois à venir. Ça n'a absolument rien de mystique. Absolument rien de mystique. C'est juste accueillir une invitation d'amour et de sainteté. C'est accueillir la grâce. C'est accueillir la solidité de ton Père qui fait quelqu'un de toi, quelqu'un d'audacieux. C'est accueillir un partenariat. Accepter un partenariat avec ton Père où tu seras toujours gagnant. Parce que celui qui tient tout est en toi, il est pour toi et que tu cultives sa présence au quotidien. Est-ce qu'on peut prendre ce temps de louange et Myriam peut commencer à nous amener dans ce chant et je vous invite vraiment à vous laisser glisser, à vous laisser plonger
dans les bras du Seigneur, dans sa présence. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Merci pour ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ce lieu de ta présence, ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de toi. Inonde ce lieu de ta présence. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous allons le proclamer à nouveau et dire que j'ai besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. J'ai besoin, oui, j'ai besoin de toi. Inonde ce lieu. Laisse-toi remplir de la présence du Seigneur. Il veut te toucher. Oui, ce j'ai matin. besoin de toi. Oui, Il veut te j'ai remplir ce matin. besoin Il peut même te donner ce de langage de toi. l'esprit que tu n'as pas encore. Oh Seigneur, Ce lieu de ta Alléluia, présence. Jésus. Oh Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle sur Souffle nous. sur nous, Seigneur. Viens, esprit de révélation. Accepte et accueille Souffle cet sur esprit. moi. Souffle Souffle sur sur toi. toi. Il souffle sur toi maintenant. Souffle sur Laisse-le moi. t'entendre, laisse-le te remplir. Il souffle. Viens, esprit de révélation. Merci, Saint-Esprit. Souffle sur moi. Merci, Saint-Esprit. Souffle sur Merci de moi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Ce lieu de ta présence. Merci Seigneur de nous avoir visités ce matin. Oui, nous voulons plus de ta présence. Nous voulons la cultiver. Nous ne voulons pas seulement le dire. Nous voulons nous mettre en route. Nous voulons nous mettre en route et en cet instant, nous voulons élever vers toi nos prières. Et nous voulons un instant aussi utiliser ce langage de l'esprit que tu nous as donné, afin que nous puissions exprimer vers toi ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et j'aimerais que vous puissiez mettre aussi la main sur l'épaule de votre voisin, en même temps que vous priez dans ce langage de l'esprit. Et croyez ceux qui ne l'ont pas encore, que Dieu peut vous le donner maintenant. C'est pas un truc mystique, c'est juste ouvrir la bouche. Et tout à coup, alors que nous prions, il y a quelque chose qui s'installe, un langage que nous ne connaissions pas qui s'installe. Et nous recevons ce langage de l'esprit. Oh,
Merci Seigneur. Faire un petit moment de silence. Dieu se révèle aussi dans le silence. Sa douce présence, elle est juste là. Juste là. Est-ce que pour terminer, nous pouvons faire une ovation à notre Père Céleste et le remercier pour tout ce qu'il va encore accomplir dans notre vie. Oui! Alléluia Jésus! Alléluia! On a remercié notre Dieu, mais j'aimerais qu'on puisse aussi remercier Séverine pour ce qu'elle nous a apporté ce matin. Et avant de se quitter tous ensemble, j'aimerais qu'on puisse repartir fort et puissant, avec sa puissance, avec son énergie. Et c'est pour cela que notre équipe de louanges va nous accompagner au travers de ce chant fantastique, pour qu'on puisse repartir avec cette force et cette puissance qui nous vient de notre Dieu. Amen, soyez bénis. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui, déclare-le. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. On va déclarer, malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous proclamons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. que tu es fort. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut le séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. On veut partir d'ici avec la joie, la victoire. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton
cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Bonne semaine à tous, soyez bénis.